Bien vouloir venir me rejoindre. Bonsoir mon père, vous êtes né il y a quelques années au Liban. Vous êtes aujourd'hui à Paris le curé de la cathédrale maronite Notre-Dame du Liban et vous avez été pendant de longues années au collège Cadmous à Tyr au Liban. Et vous m'avez raconté l'expérience que vous avez vécue. Pouvez-vous nous en reparler ce soir? Bonsoir à tout le monde. Premièrement, je tiens à remercier M. Fillon, Mme Pécresse, de cette grande organisation, de ce grand rassemblement. Et en second lieu, je suis né dans une région totalement chrétienne au nord du Liban, au nord de Beyrouth, pardon. Et voilà, j'étais ordonné prêtre et j'étais après en France, ici, durant la grande GMJ, le grand rassemblement de la jeunesse. Et puis après, en retournant au Liban, j'étais nommé au sud du Liban, dans une école qui est à majorité musulmane, chiite, bien sûr, c'est une région à majorité chiite. Et j'étais là à travailler dans cette école-là, et vraiment j'avais fait les premiers amis musulmans durant mes 17 ans dans cette petite école. C'était une grande école de 2500 élèves, et maintenant elle est de 700-600 élèves, bien sûr, parce qu'il y a eu beaucoup de fondations, des écoles musulmanes, islamistes. Il y a beaucoup de différences entre écoles musulmanes et des écoles publiques. Et j'ai vécu une expérience vraiment avec mes élèves, avec les parents, une expérience de vivre ensemble, de premier degré. Les musulmans du Liban sont des musulmans comme les chrétiens. Et il y a pas mal de musulmans comme les chrétiens au Liban. Et lorsqu'on parle de persécution au Liban, on ne parle pas de persécution des chrétiens seulement. On parle des persécutions des musulmans aussi, parce qu'ils ont aussi leur rôle au Liban. Et c'est pour cela Jean-Paul II, le saint Jean-Paul II a dit que le Liban est plus qu'un pays, est un message de paix et d'amour. Et pour cela, il faut préserver ce pays de toute invasion que maintenant Daesh essaie, et Nusra, et les mouvements, je ne sais pas quoi, il y a pas mal de noms là, qui sont en train vraiment de menacer le Liban. Et je vous raconte un peu l'histoire. C'est pas seulement en 2010, le 17 décembre, que voilà l'invasion, que le printemps arabe est commencé. Pour nous, c'est un printemps arabe falsifié. Pour nous, c'est un hiver arabe, même pour les musulmans et pour les chrétiens. Et pour cela, et vraiment, il y a au Liban, depuis 2010, et je ne parle pas en tant que politicien, grâce à Dieu, je suis un petit prêtre comme ça, et voilà, je parle en tant qu'un prêtre qui travaille un peu dans un domaine de l'éducation. Il y a au Liban, depuis 2010 et même avant, et pas même au Liban, et ici en France, et pas mal dans toutes les régions de l'arabe, il y a eu un mouvement d'endoctrinement islamique intégriste qui essaie d'infiltrer dans la population. Et ce mouvement-là a préparé des terrains, il a essayé, et il essaie à chaque moment. À Mossoul, il a réussi à construire un terrain vraiment accueillant des islamistes intégristes. Pour cela, Daesh est entré à Mossoul sans aucune perte, sans même une seule balle. Et même au Liban, ils essaient jusqu'aujourd'hui de créer des terrains fertiles pour les intégristes. Et ils n'ont pas réussi. C'est une grâce. Et c'est par la prière des gens, par la prière des chrétiens, et des musulmans aussi. Et mon père, vous croyez plus jamais au dialogue interreligieux? Bien sûr. C'est un des... moi, en tant que prêtre qui a travaillé au sud du Liban dans des écoles, dans une école catholique à majorité musulmane, il y a pas mal d'écoles, des écoles comme ça. Oui, il faut travailler pour le dialogue interreligieux. Et il y a pas mal de musulmans qui revendiquent ce travail. Et M. François Fillon, Mme Pécresse et M. Valsen et pas mal des maires et des députés, les élus qui se trouvent parmi nous, aider les associations qui travaillent pour le dialogue interreligieux. En France,
au Liban et partout dans le monde. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Et je connais pas mal. Et aussi, il faut aider les écoles catholiques qui, comme a dit notre cher, aider les écoles catholiques à majorité musulmane au Liban. Maintenant, notre école, parce que j'ai travaillé, ils ont besoin de vous, de votre aide, parce qu'ils sont menacés d'une façon ou d'une autre à fermer leurs portes. Et avant moi, il y avait un prêtre qui a été assassiné de 30 balles à la porte de l'école. Mais notre congrégation des missionnaires libanais, ils ont insisté à continuer leur mission là-bas, malgré toutes les difficultés et toutes les menaces. Et ils ont été aidés par les musulmans. Voilà, il y a beaucoup de... Vraiment, il faut aider aussi les associations franco-libanaises et les associations françaises qui travaillent pour le Liban, et surtout le Credo. Et aussi, il y a Francophonie Liban qui travaille pour l'éducation. Et aussi, il faut surtout aider les associations qui travaillent pour la promotion de la culture. Parce que c'est par la culture qu'on peut défendre la culture de Daesh, la culture satanique de Daesh. Personne au nom de Dieu peut dire un homme. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est la première, c'est le commencement de début des prières des musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu miséricordieux, des miséricordieux. On ne peut pas tuer un homme avec la miséricorde de Dieu. Non, il faut lui donner la vie. Parce que pour nous, la miséricorde, c'est donner la vie. C'est donner la vie. Et voilà, maintenant, j'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps presse bien. Mais nous prions, pas seuls. Nous n'avons pas besoin de prier pour les chrétiens persécutés. Vous savez ça? Ils n'ont pas besoin de nos prières. Ceux qui ont besoin de nos prières, ce sont Daesh. Il a besoin de notre prière. Jésus a dit, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. Il faut prier pour ce cœur dur. Ce cœur dur qui doit être converti à l'amour et à la miséricorde. Merci pour tous et que Dieu vous bénisse.